je vais créer une molécule de glucose avec ChemSketch. Alors pour commencer, il faut aller dans Démarrer, tous les programmes, ChemSketch. Alors c'est une version qui est gratuite, qui est légèrement limitée mais qui est gratuite. Je clique OK. Je vais choisir dans l'index ma molécule de glucose. Alors ici, il y a toutes les molécules qui sont enregistrées. Donc voilà tous mes sucres en pyranose. Je pourrais modifier la représentation, la projection. Et moi, je préfère celle-ci. Voilà. Et je la mets ici pour l'exemple. Je pourrais même importer son nom si ça m'amuse. Voilà. Je vais dans Structure. Je vais sélectionner le carbone pour ma représentation du glucose. Alors il y a un carbone ici, là, là. Et puis, je vais mettre mes oxygènes. Là, là et là. Alors pour relier les atomes entre eux, je fais glisser la souris et lorsque je rencontre un rectangle, je peux cliquer dessus, bouton gauche, et je fais glisser la souris jusqu'à la rencontre de l'autre rectangle. Voilà, le rectangle est apparu, je peux relâcher ma souris, le bouton de la souris. Alors pareil, dès que je trouve le rectangle, voilà, là il y est, je clique bouton gauche et je le relâcherai que quand je vais rencontrer le rectangle. Voilà. Alors je fais de même sur tous les atomes pour les relier les uns les autres. Voilà. Ensuite, il y a d'autres oxygènes. Il y en a un ici, là, là, pour le glucose. Alors, je vais le relier toujours pareil. Voilà. Voilà. Je vais supprimer mon dessin qui est ici. Petite sélection. J'appuie sur la touche supprimer du clavier et supprimer. Je reviens sur ma structure. Alors, je vais pouvoir déplacer mes atomes pour que mon dessin soit plus joli. Quand je suis sur l'outil de sélection, si je veux bouger l'intégralité, comme ça, je sais que c'est une grande partie. C'est pareil, par exemple comme ça. Voilà. Alors j'agence mes atomes. Si je veux voir apparaître tous mes atomes de carbone, je sélectionne l'ensemble, je clique dessus 2 fois et Show Carbone, je clique All, tous, et j'applique. Je peux fermer. Voilà, tous mes carbones sont apparus. Je vais aussi augmenter le trait de liaison, là, les liaisons chimiques, je clique. Là. Je clique 2 fois de suite et je vais faire sur liaison, bond, B-O-N-D, et je vais faire au lieu du 0,7 de trait, je vais le mettre à 1,7 et j'applique. Et je ferme. Voilà. Je fais. J'aurais pu aussi faire apparaître tous mes hydrogènes. Pour ce faire, il faut aller dans le menu Tool. Voilà. Je vais dans le menu Tool et Add Explicit Hydrogène. Tous les hydrogènes sont apparus. Mais je vais les supprimer parce qu'ils ne sont pas nécessaires dans la représentation. Remove Explicit Hydrogène. Alors, je pourrais y passer des heures pour qu'il soit parfait, mais je ne vais pas y passer trop de temps pour pas que la vidéo dure trop longtemps et qu'elle soit trop conséquente. Alors, je vois que dans les écritures, j'ai des choses qui ne sont pas dans le même sens. Alors, je clique ici, là, et lorsque je vais cliquer sur OH, il va changer de forme, voilà, pour qu'ils soient tous pareils. C'est tous la même représentation. Alors, pareil pour les CH, je peux faire tourner les écritures. Voilà, comme ça, c'est plus logique. Tout est dans le même ordre. J'ajuste encore un petit peu. Là, le nom a encore changé. Voilà, je vais la garder comme ça, je pense. Alors, je pourrais même modifier mes OH. Si je veux modifier toutes mes molécules, je vais sélectionner tout. Et je vais le mettre en couleur bleue, par exemple. Voilà, tous mes atomes sont devenus bleus.
Alors, si je veux modifier que l'oxygène, je clique l'oxygène et je vais le mettre par exemple en rouge. Si je clique, mon oxygène est en rouge. Le OH là, je pourrais le mettre en vert par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Alors, si je veux faire tourner cette molécule dans l'espace, je clique ici, la représentation spatiale. Voici la représentation de la molécule de glucose. Je vais modifier sa représentation. Je vais optimiser sa représentation en 3D. Je vais faire tourner cette molécule sur elle-même. J'agrandis la molécule. Alors, le carbone est en bleu, l'oxygène est en rouge et les molécules d'hydrogène sont en blanc. Voilà. Je peux également enregistrer sous fichier image cette molécule de glucose. Je vais cliquer dans File. Alors, Save As. Je clique là-dessus. Je vais aller dans le bureau pour que je le retrouve plus facilement. Je vais l'appeler glucose. Et je vais le mettre en format GIF bitmap. Voilà, qui est un format dessin et enregistré. OK. À présent, je vois que dans mon bureau, j'ai cette molécule de glucose. Je vais la faire apparaître, aperçue. Voilà donc ma molécule de glucose que j'ai dessinée. Et je vais la mettre dans mon traitement de texte. C'est OpenOffice, c'est un logiciel de traitement de texte qui est gratuit. Alors je vais dans Insertion, Image, à partir du fichier, et je vais récupérer ma molécule de glucose. Ouvrir. C'est un peu trop grand. Je vais modifier son format. Voilà comment l'intégrer dans un traitement de texte. C'est terminé.